l'optimiste, bien sûr, il sait qu'il y a des problèmes, il sait qu'on vit dans une société difficile, qu'il y a des impondérables, des incertitudes, mais il fait le choix de penser qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver des solutions, qu'on va les inventer, qu'on va les copier. On va trouver des façons pour s'en sortir, même si on ne les connaît pas encore. Et c'est justement, l'optimiste ne reste pas dans l'abattement face à une difficulté, et il va au contraire décider de remonter la pente et de faire tout pour trouver une solution. Et c'est un peu symbolisé par cette citation de Camus qui dit « C'est finalement au plus fort de l'hiver que j'ai compris qu'il existait en moi un invincible printemps ». Alors évidemment, c'est une allégorie. Vous comprenez que cet hiver, c'est la déprime, c'est la dépression, c'est les moments où on n'y croit pas, les moments où on est perdu, les moments où on a un peu des doutes. Et l'invincible printemps, c'est la pulsion de vie qui habite chacun d'entre nous. Cette pulsion de vie qui est la caractéristique de l'optimisme qui caractérise la vie humaine. Vous voyez, on dit depuis longtemps, depuis les Grecs, on dit qu'il y a deux pulsions à l'intérieur de l'être humain, Eros et Thanatos, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ben moi, je pense que la pulsion de vie, c'est l'optimisme, et la pulsion de mort, c'est le pessimisme. Le philosophe Alain qui disait cette formule, il disait « Le pessimisme est d'humeur, alors que l'optimisme est de volonté ». Vous voyez, cette notion d'optimisme de volonté, où parfois il faut faire un petit effort pour voir le bon côté des choses, pour voir le verre à moitié plein, et pour aborder les difficultés d'une façon positive et active. Et puis, il y a une chose qui me paraît très importante aussi, c'est que nous autres, les êtres humains, je vous disais tout à l'heure, on a une caractéristique, c'est qu'on a besoin de donner du sens à ce qui nous arrive, mais on a une deuxième caractéristique, c'est que nous vivons en société. L'être humain est un animal social, on vit en groupe, vous vivez avec des collègues dans une entreprise, on vit dans une ville, dans un village, dans une association. Et la question qu'on devrait toujours se poser dans notre relation aux autres, c'est « ça fait quoi d'être en relation avec moi ?» Est-ce que c'est une relation motivante, énergisante, positive, qui donne une vision entraînante avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes collaborateurs, avec mes collègues? Ou est-ce que c'est une relation plombante qui tue la motivation et qui fait que la vie au quotidien est un enfer? Et je pense que chacun d'entre nous, vous voyez, chacun d'entre nous a un devoir d'optimisme vis-à-vis des autres pour les influencer positivement, les entraîner, les mobiliser, les ressourcer.